Tu connais la fiction sonore ? Une fiction doit déjà bousculer Ce sont des séries réalisées uniquement à l'audio. le spectateur. Elle doit le prendre par le col de sa chemise et le secouer dans tous les sens. Si tu en ressors indemne... Casque sur les oreilles, ferme les yeux et laisse-toi entraîner par les bruitages et les ambiances. Quand on n'a rien à dire d'intéressant dans une chanson, on fait quelques accords et puis c'est fini pour de bon. À tout le personnel, nous allons franchir le trou de verre. Merci de rejoindre les zones de sécurité qui vous ont été attribuées et d'y rester jusqu'à la fin de la traversée. Je répète, nous allons franchir le trou Système de verre. Tumixo, planète Oxymute, siège de la Fondation, Jardy, 1er Jarnier 3001. Enfin, ça va pas changer grand-chose, hein. C'est déjà ce que je fais au quotidien. Tumixo, saison 1. Hey Alors j'ai l'air vraiment idiot parce que je fais style... Ça vient juste d'être coupé. Je fais style... Oui. C'est spontané alors qu'on est... Ça fait une demi-heure qu'on discute en distanciel avec Dan. Et donc, pour te dire, cher auditoriste, c'est que là, je cherche où il est. Ah oui, on est sur Discord, voilà. Je te cherchais partout. Je suis là. Oui, Dan. Alors, l'interview que tu as gentiment, tu m'as donné gentiment en sortant Avec de grand Pixelcaire, oui, c'était il y a 1 an et quasiment 2 mois. Oui. J'ai mis beaucoup de temps à monter cette saison. Je voulais avoir une saison complète. Ça m'a pris du temps. Puis il faut prendre le temps pour faire les choses des fois, hein, pour qu'elles soient bien faites. Et autant aux antipodes, ils ont continué leur petit bonhomme de chemin. Il y a pas, il y a plein de choses qui se sont passées, hein, mais il n'y a pas une révolution catégorique. Par contre, toi. On a discuté de plusieurs points sur ta production, tes créations, et puis c'était assez, voilà, ça c'est arrivé quoi. Il y a eu alors pas un burn-out autistique parce que tu as continué à produire, mais déjà tu produis plus seul, tu t'es inséré encore plus dans les antipodes. Tu interviens dans leurs émissions, dans ces Creepy Story, sur Twitch, avec Vanille, avec les Ozos aussi, hein, j'imagine. Et donc, je voulais que... ton annonce, quand tu as dit que tu arrêtais le podcast, tu t'as dit ça comme ça, hein. Ah oui, moi j'y suis allé pas avec le dos de la cuillère, comme on dit vulgairement, mais plutôt en enfonçant une porte, parce qu'il y a un moment, oui, il faut bouleverser les choses quand au fond de soi, on sait que là où on va avec sa création, ça peut aller nulle part au bout d'un moment. Et tourner en rond, moi j'aime pas ça. Et du coup c'est d'effacer, enfin pas d'effacer, il y a un avant et un après Creepy Story. D'ailleurs même le nom du podcast a changé, parce que j'ai déjà sorti un épisode de Creepy Story Expérience. Bon, je ne suis pas trop foulé, mais pour moi c'était important d'avoir quelque chose après Creepy Story pour pas que ça soit un énième épisode en fait, et je suis reparti au premier. Donc je crois que je me suis arrêté au 52 ou 53 de Creepy Story pour repartir au premier de Creepy Story Experience. Donc c'est de tout bouleverser en continuant dans ce que j'aime raconter, c'est-à-dire des histoires un peu creepy, un petit peu fantastiques, un peu voilà, mais sous un autre angle, plus fiction en fait, et moins c'est un personnage qui raconte des histoires. Alors que tu faisais déjà de la fiction, on en convient. Je faisais, de la fiction, mais plus coupé un peu comme les Contes de la Crypte. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va amener une histoire. Il y avait pas vraiment de ligne directrice en fait dans ce que je faisais. C'était vraiment le seul fil rouge, c'est le Dan en fait qui apporte les histoires en rajoutant toujours quelque chose à la fin pour en fait agrémenter ce que les gens venaient d'entendre. Vous êtes stupide, Marcel. C'est de la violence qu'ils demandent, et non pas des violons.
serviteur, n'est-ce pas, mes amis? Encore une coupe de champagne. Vous avez faim, j'espère, car notre macabre menu de ce soir s'inspire d'un homme qui s'est aperçu que le meilleur moyen de gagner le cœur d'une femme, c'est de le lui arracher. J'ai intitulé cette horrible chute de hors-d'œuvre cœur saignant en papillote. Ah oui, c'était exactement ça. T'étais le gardien de la c'est ça. crypte. Dan avec sa voix sépulcrale. Mais alors, ce qui est incroyable, si toi, auditorice, tu rattrapes tous les épisodes, tu verras à un moment, vers le 45e, 46e, tu reviens sur la jeunesse de Dan, et même à un moment, tu mets en question Dan, et quasiment tu dis que t'en as marre de Dan. Ça va même au-delà de ça, puisque il n'y a plus de personnage, ce personnage-là n'existe plus, en fait, puisque au bout d'un moment, je me sépare de lui, parce que en fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que au bout de 52, 53 épisodes, est-ce que c'est pas trop grand guignol, en fait? Est-ce que au bout d'un moment, on se dit pas, en fait, on l'a vu sur Twitch, on l'a entendu sur d'autres podcasts, et on voit que c'est un personnage. Est-ce que le fait de reprendre après ma voix ou de forcer le personnage, est-ce que ça fait pas un petit peu trop cliché au bout d'un moment, quoi? C'est ce que je me suis dit. Mais c'est marrant parce que tu t'es dit ça, mais alors moi, ce que je me suis dit, peut-être les auditoristes aussi qui sont fans de ton podcast, c'est aussi que peut-être que tu t'es laissé un petit peu envahir par la noirceur de ce personnage, et qu'il a pris une épaisseur pratiquement réelle. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Je ne sais pas si tu connais ce terme, où tu as pratiquement fait naître du goudron une sorte de créature, et on dirait que tel le docteur Frankenstein, un Uruk-hai, et tel le mage gris, tu as eu peur de ta création, et que tu as voulu arrêter, comme dans les bons films d'horreur et les bons livres d'horreur, tu as voulu arrêter le golem que tu avais créé. Mais j'ai une question, est-ce qu'il est vraiment mort, ou c'est bien lui que je vois derrière toi, il est là. Non, je vais pas le dire, en fait. Moi, je le sais. Je sais qu'il y a Ah, je me fais froid dans le dos. Je sais qu'il va y avoir un truc, il y aura quelque chose à bout d'un moment, mais pas pour l'instant. Déjà, je suis pas prêt. Et c'est pour ça que, en fait, quand j'ai arrêté ce personnage-là, l'épisode d'après, je sais pas si tu l'as entendu, mais l'intro, à un moment, j'ai la voix du personnage, et je fais, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge, et je reprends avec ma voix à ma voix normale. Et je voulais ce petit clin d'œil là où que les gens se disent, ah bah en fait il a dit n'importe quoi, et Dan, donc le narrateur, est encore là. Et je me suis dit non, je vais leur donner l'espoir, mais non, il est plus là. C'est ce qu'on appelle chez les humains une fin heureuse. Et avec ça, qu'est-ce que je vous sais? Je suis en train de me demander si cette histoire n'est pas sans être une tête. Il est plus là. Alors c'est marrant parce que ce qu'on enregistre là en bonus, c'est un petit peu un débrief de l'épisode il y a un an. Et c'est vrai, ce qui est rigolo, c'est que tu parlais de TDAH, mais en fait c'est un TDI que tu subis, c'est une trouble dissociative de l'individualité. Ouais, il y en a qu'un. Il y a qu'un seul personnage, donc ça va. Ah, il y en a qu'un. T'as pas le petit garçon aussi? Non, j'ai pas ça. Non, il n'y en a qu'un seul, mais en fait je l'avais pas au début. Et il est arrivé ensuite, c'était naturel en fait. À force d'avoir cette voix-là en racontant les histoires, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas justement le narrateur avec son gros bouquin qui va raconter tout ça? Mais après c'est devenu pesant, ouais, c'est devenu un peu pesant, et ouais, on parle beaucoup du personnage, mais il y a aussi les histoires. Oui. Est-ce que tu vas faire des histoires moins horribles du fait que tu as évacué Dan? Enfin, tu l'as mis dans une... Non, d'accord. Donc c'est pas la noirceur des récits qui a fait Dan. Non, c'est l'entièreté. Moi, je suis d'une génération, la génération Tales from the Crypt. En fait, il y a ça, il y a Richard. T'es pas si vieux, exagère pas.
J'arrive sur la cinquantaine, donc c'est pas mal. Tale from the Crypt. Ouais. Cette génération qui s'extasiait, qui disait mais attends, mais c'est vachement bien écrit et la chute elle est géniale et puis c'était ça quoi, c'était de se dire de faire revivre ça parce que c'était compliqué vraiment d'avoir ce personnage-là et d'exister à côté parce qu'à chaque fois c'est tu peux nous faire la grosse voix machin. Mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit mais non, c'est pas moi en fait. Vu que les voix graves étaient aussi dans les histoires, je me suis dit pourquoi pas arrêter pour garder un personnage un peu plus terre à terre entre les histoires et avoir ce personnage-là qui raconte lui avec sa voix, avec sa présence un peu spectrale. Oui, d'avoir un vrai contrepoint. Voilà, c'est ça. Plutôt que de devenir toi-même acteur de ces horribles récits. Voilà. Et puis au bout d'un moment, il y avait un même ton assez rocailleux sur les interventions du narrateur et sur les histoires. Et là, ça devenait un peu lourd déjà pour ma voix. Parce que oui, j'allais le dire. Enregistrer, c'est pas évident. Hein, à la fin, c'était dur. Moi, quand je fais des grosses voix comme ça me fait tousser. Ah bah oui, c'est ça. Du coup, tu t'y reprends à 14 mois, c'est sûr. C'est un peu ça. D'ailleurs, j'ai une grande admiration pour les chanteurs de punk hardcore, les screamers. Les screamers. C'est extraordinaire, c'est des vrais athlètes des cordes vocales parce que. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Mais en tout cas, donc là maintenant, tu es sur de la fiction. T'interviens comme chroniqueur en fait chez les Antipodes aussi. Alors. J'interviens sur les Antipodes, j'interviens aussi en voix supplémentaire quand ils ont des histoires avec plusieurs personnages. Ça fait longtemps. Ça j'aime bien. Ouais. Souvent c'est à 20h30, je reçois un petit texto, je fais tiens tu peux nous lire ça Ouais. Alors tout de suite je descends vite fait, j'enregistre, je nettoie un tout petit peu ce que j'ai fait, je le renvoie et c'est monté, ça sort le samedi. Ouais. Donc c'est voilà et ça je le fais vraiment de bon cœur quoi. C'est pareil aussi, tu m'as envoyé aussi des textes, ouais, je me faisais un plaisir de te les envoyer tout de suite. Mais moi j'adore ça, j'adore les personnages, les machins, on te dit voilà je veux ça avec telle voix. Et moi je m'éclate, ça c'est un truc, j'adore, vraiment j'adore. C'est un peu aussi ça le sel et vraiment ce qui est bon dans la fiction sonore, c'est qu'on s'éclate et on n'est pas jugé parce que tout le monde vient avec ses capacités et qu'on soit bon acteur, pas bon acteur et qu'on ait un rendez-vous aussi avec le personnage. Parce que des fois on le cerne pas. Parce qu'il faut savoir que quand tu envoies tes indications ou que les copains te les envoient, ils mettent pas grand chose, ils te mettent t'es juste un peu énervé et c'est tout, et après c'est toi qui crée ton truc et c'est génial. Et on n'est jamais jugé. Moi j'ai jamais vu personne dire un tel il joue pas terrible ou non, ça j'ai jamais vu ça et c'est une belle activité, franchement faut que tout le monde s'y mette. Et on en a fait aussi en live en fait, c'était des lectures en live où c'était enregistré en même temps et je me revois, c'était sur un texte, alors je me rappelle plus de l'auteur, je crois que c'était Némombe. Un truc qui durait peut-être 15 minutes en lecture et j'étais tellement dedans en fait qu'à la fin il y a eu un blanc et puis après on s'est reparlé tu vois mais j'avais besoin de quelques secondes pour redescendre parce que et ça j'adore vraiment. C'est tu t'es mis en transe c'est de se concentrer sur le texte, de garder le personnage tu vois, d'essayer et ça c'est un truc que j'adore faire et ça en direct sans prétention bien sûr. Ah ouais c'était cool et on l'a fait en une seule fois. Et j'ai dû me tromper peut-être sur 2-3 phrases. C'était vachement bien, c'est de garder cette intonation quand on sent que ça commence à devenir sombre. C'est de rajouter, c'est de les respirations, les trucs. Très important les respirations. Parce que dans le podcast, on a tendance à couper les respirations. Parce on s'imagine que l'auditorice trouve ça désagréable. Ou alors on n'aime pas sa voix et alors entendre en plus les petits bruits de bouche. Mais je suis désolé, c'est de la vie. Ça même... C'est peut-être, encore une fois, peut-être un peu prétentieux, mais j'adore me réécouter en fait. J'ai pas de souci avec ma voix. C'est très rare. Ouais. J'espère que c'est pas trop. J'ai pas le melon. Non. Mais j'adore réécouter certaines de mes histoires. Ou même de réécouter des passages que je fais chez d'autres, parce que ma voix me gêne pas. C'est pas toi-même que tu écoutes, mais c'est quelqu'un d'autre que tu sais que tu as inventé à ce moment-là. Il y a une petite, un recul par rapport à ce que tu fais. Ah peut-être, ouais. Mais il y a des intonations, il y a des histoires où je mets des intonations, où je mets des contextes. Même moi, je me dis, mais c'est exactement ce que j'aurais voulu écouter. Alors, si c'était pas moi qui l'avais fait quoi. Ça c'est une constante, le podcast, on fait ce qu'on a envie d'écouter. Donc, c'est ça, ouais. Si on ne fait pas ce qu'on a envie d'écouter,
faut arrêter, hein, parce que ça sera pas bon. Et, Ah bah totalement. Quoi faire pour faire nous, c'est notre devise chez Galaxy Pop, c'est on fait pas pour faire, on fait pour se parfaire. Tu vois, Chez Galaxy Pop, on fait pas pour faire, mais pour se parfaire. C'est une devise comme une autre, mais Oui, bien sûr. Ouais, il faut s'éclater dans ce qu'on fait et de dire j'aime pas ma voix, à ce moment-là, il faut pas faire quoi. Ouais, il faut arrêter, bien sûr qu'il faut arrêter. C'est quelque chose où on travaille sa voix, on joue avec, on la modifie, on va avoir un certain débit, on te demande d'aller moins vite, on te demande de chuchoter, on te demande... Si on commence à dire, oui mais moi, là tu vois, j'arrive pas à me réécouter, c'est compliqué. C'est compliqué comme... Ouais, après pour ce... Et c'est pour ça que là, moi j'étais un peu frustré, parce qu'en fait, pour tout dire, voilà, j'ai écrit 2 fictions. Oui, tu en parles dans le 6 podcast, parties. Ouais. Voilà, donc là, ça y est, elles sont écrites. Ouais. 2 fictions un petit peu qui sont dans le même univers. Et j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour jouer les personnages, parce qu'il y a au moins 5 ou 6 personnages. Et à chaque fois, alors c'est peut-être moi, je suis un peu indulgent, et j'ai essayé avec 2 personnes, 2 comédiens, et j'arrive pas en fait à me projeter par rapport à leur voix, par rapport à ce qu'ils dégagent, par rapport au texte. Oui, ouais. Oui, après, si ce que tu écris est quand même très grave, c'est quand même pas évident. On dit toujours que c'est plus facile de faire rire, mais enfin bon. Non, là c'est. Alors non, oui, c'est ça. Ouais. C'est pas de l'humour. C'est là, je suis sur les 2 fictions. Ça serait plus du domaine. Je sais pas si t'as déjà joué au jeu Control. Est-ce que t'as déjà vu la série voilà, j'en peux plus. Ça se passe dans une chambre de motel en plein Arizona, je crois. Ouais, Room 123 ou je ne sais plus quoi. Ouais. Ou quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Voilà, où c'est moi j'aime le côté l'objet. À chaque fois il y a un objet. Un objet détourné. Voilà, c'est ça. Derrière lequel il y a une histoire. C'est un objet détourné qui sert pas à ce qu'il doit servir normalement. Et ça, moi, ça me fascine. C'est un truc, et justement, dans Control, ils en parlent beaucoup. Il y a des choses comme dans Alan Wake aussi. Ils ont ce qu'ils appellent le rupteur, où c'est un bouton de lampe, en fait, qui va faire disparaître ou apparaître la réalité, ou le projeter dans une autre réalité. Et tous ces objets-là de notre quotidien qui servent à autre chose, c'est un truc qui, moi, c'est un sujet qui me... J'ai 10 milliards d'histoires là-dessus, j'adore ça. J'adore ce côté. Par exemple, dans cette série, il y a un ticket de bus. Quand il tape sur la tête de quelqu'un, la personne voyage, est transportée là où le ticket de bus doit aller normalement. Ah oui, là on est dans une fantasmagorie, oui, quasi magique. Ouais. Et est-ce que tu connais cette série qui s'appelle Channel Zero ? Oui, tout à fait. Voilà, il y a ce côté monde underground ou parallèle ou. Oui, voilà, mais en restant très 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 ancré, en restant très ancré dans la réalité. Et c'est ce que j'ai toujours écrit en fait. On part d'un postulat où c'est la réalité, et un jour il y a un truc qui se passe et la personne qui le vit est transportée, ne sait pas forcément comment réagir à ce qu'elle a en face d'elle, et peut être complètement perdue. C'est ce qui se passe dans la 4e dimension par exemple. Ouais, tout à fait. Il y a des choses, je me rappelle de cet épisode où il y a des gens qui se retrouvent dans un monde miniature, et on se rend compte qu'à la fin ils sont dans la maison de poupée d'un extraterrestre géant. Prends soin de tes petits hommes, chérie. Papa te les a ramenés tous spécialement de la Terre. Je vais jouer avec eux, maman. Après déjeuner, chérie. En attendant, remets-les dans leur cage. Allez. Et voilà, c'est ça. Et ça c'est des histoires qui me passionnent. Là, j'ai ça à l'esprit, c'est que j'ai demandé à un ingénieur en informatique. C'était une idée comme ça qui m'arrivait un matin. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passerait si un code binaire commencerait par 0 et 2 à la place du 1, ou si un 2 se serait glissé à la place du 1, à la place d'un 1 dans tout le truc. Qu'est-ce qui peut se passer ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit que alors, ça m'a un peu bouffé le truc, c'est qu'il m'a dit oui, ça peut arriver. Avec les ordinateurs quantiques, en fait, on peut arriver à avoir un 2 à la place d'un 1. Ouais. Mais s'il y a un 2, il m'a dit il faudra penser à mettre un 3. Et là, j'ai arrêté parce que c'était trop pour moi. Ouais, là, ça devient... Oui, il a voulu jouer à ton jeu et puis te mindfuck. Mais je dis voilà. T'as essayé de le faire. Ouais, c'est ça.
Ouais. Je dis, ça peut être 001, 00001111, et puis d'un coup, il y a un A ou un C, tu vois, qui arriverait, mais et ça pourrait causer quoi dans ce code binaire, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait... Et c'est compliqué à répondre, mais apparemment, un ordinateur quantique peut le faire. Bon, on va pas développer le sujet, parce qu'on aura l'air... Oui, et puis, ouais, exactement. Certains spécialistes, ouais. Et après, il m'a dit, mais t'en penses quoi? Mais qu'est-ce que tu voulais faire comme histoire? Je fais, bon, allez, on va parler d'autre chose. Oh, mais dis donc, t'es gonflé. Parce que ça m'a... En fait, j'attendais une réponse complètement surréaliste, et j'ai eu un truc très terre-à-terre. Ouais, et du coup, ça m'a coupé. T'es quitte pour te renseigner sur les perspectives des ordinateurs quantiques. De toute façon, oui, les nouvelles technologies qui sont sur les bandes d'expérimentation, qui sont presque mûres, c'est un terrain de jeu pour les histoires d'horreur. On l'a vu dans certains épisodes tout à fait. Récents d'avant d'aller dormir, avec le streaming de torture de gens, de choses comme ça. Et c'est vrai que les ordinateurs quantiques, les IA, ça a déjà été fait, mais c'est complexe pour avoir l'air un tout petit peu crédible, mais il faut pas avoir l'air crédible. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, c'est ça, exactement. Je pense qu'à un moment, il faut, quand on veut aller dans l'imaginaire, en fait, transporter les gens pour qu'à la fin de l'histoire, on nous dise « Ah bah, je m'y attendais pas » ou l'histoire m'est restée dans la tête. Là, par exemple, j'ai écrit un épisode de Creepy Story Experience qui parle de ça, qui parle d'un ordinateur. Alors, je vais pas trop en dire parce que tout est dans le titre. Et que la fin, vraiment, c'est... Voilà. Il va sortir. Là, il est écrit, j'ai plus qu'à l'enregistrer et à le monter. Et j'ai adoré faire cette histoire parce que c'est... on est sur une version d'American God, mais avec un ordinateur. Mais je suis curieux de voir comment tu traites le sujet, c'est vrai. Et voilà, bah écoute, donc tu nous as fait peur. C'était quand il y a 3 mois, quand tu as sorti cet épisode où tu faisais ton... Oui, alors c'était le premier épisode de Creepy Story Experience. C'était alors ça s'appelait l'hôtel, je crois. Ouais, c'était en fin d'été, je crois, non? Oui, c'est ça. Ouais, donc quasiment un an, presque après le... Voilà, donc c'était avec des vrais sons new-yorkais, en fait, des sons que j'avais pris à New York. Oh, dis donc, monsieur. Ouais, tout le début, c'est les sons new-yorkais. Et j'avais envie... Que t'as pris avec ton téléphone? Non, avec un enregistreur numérique portable. D'accord. Et j'avais envie, avec ça, de renouer un petit peu, justement, avec les vieux cinémas, Shining avec son hôtel, ou justement des films fantastiques, où il y avait un épisode aussi, je me suis beaucoup inspiré de ça, de American Horror Story. C'est Hôtel, en fait, le titre c'est Hôtel, qui se passait dans cette grande hôtel vide, avec plein de chambres, avec des balconnets, avec machin, et j'ai fait ça, en fait. Je voulais raconter cette histoire d'hôtel construit avec un côté ésotérique. Ça me fait penser à un truc, c'est qu'on va bientôt lancer un podcast sur l'horreur en général, et la fiction audio, il y a pleinement sa part, parce que on parle pas que de films, on parle aussi de musique, de tout, de littérature. Et justement, la première saison, ça sera la maison de l'horreur. Donc là, on a fini le premier épisode, on va terminer le deuxième. Et le troisième, ça sera justement la parole aux gens qui veulent bien se joindre à nous. Et c'est vrai que si tu auras pleinement ta place. Donc, avec grand plaisir. Ça sera sûrement aux alentours de mars-avril, ce troisième épisode, si je ne me dédie pas. En tout cas, on sera ravis, parce que tu as l'air d'aimer aussi les espaces confinés. En fait, j'aime ces ambiances, c'est les trucs un peu le fast qui tombe un petit peu en poussière, j'aime... le truc de... C'est pas de l'urbex, en fait, tu vois, c'est pas je me balade et puis il y a des créatures qui surgissent, encore une fois, c'est quelqu'un qui ouvre une porte et qui se retrouve dans un truc qui le dépasse un petit peu. Et on ferait quoi, nous, si on se retrouvait là-dedans? C'est un peu... Il y a un truc qui me fascine, c'est les backrooms. Ah, j'allais le dire, j'osais pas le dire. Oui, ces caves, ces endroits déserts, et qui s'avèrent complètement immenses et dont on ne voit pas le bout. C'est comme une vision de l'enfer, mais un enfer domestique. Ça fait partie de mes plus grandes peurs, en fait. Fin 2019 et début 2020, il est tout à fait possible que vous ayez été exposé sur les réseaux sociaux à un court texte en anglais qui pouvait se traduire grossièrement comme ceci. Si vous êtes imprudent et que vous finissez par no clip en dehors de la réalité au mauvais endroit,
vous finirez dans les backrooms, là où il n'y a que la puanteur des vieux tapis humides, le monochrome jaune sur tous les murs, le bourdonnement incessant des lampes électriques au plafond, piégés dans approximativement 1,553 milliard de kilomètres carrés de pièces vides, aléatoirement segmentées. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Pour ceux qui n'ont pas compris l'utilisation du mot noclip, il s'agit d'un terme issu des jeux vidéo qui décrit un phénomène où un personnage traverse les textures, montrant donc l'envers du décor du jeu vidéo. Ça fait partie de mes plus grandes peurs, c'est-à-dire d'ouvrir une porte, de rentrer dans un endroit et de ne pas pouvoir sortir. Ouais, c'est un cauchemar plutôt commun. Et bah écoute, en tout cas, moi j'ai des amis qui ont fait une compilation sur Bandcamp, Backrooms, qui est très très bien, de musique électronique. Ah oui, ça va avec en plus. Ouais, tout à fait. Très très bien, oui. Et puis, les Backrooms, oui, ça a remplacé un peu les châteaux hantés, puis c'est beaucoup plus effrayant. Oui, parce bien que sûr, ça. ouais. Moi j'ai des souvenirs d'enfance où moi j'ai vécu en HLM, et quand tu descendais dans les caves, parce qu'il fallait aller chercher un truc. Ah bah, la même pour moi. Parce que quand t'es petit, tu agrandis tout, quoi. Et tout devient vraiment crépusculaire. La perception est complètement différente. Ouais. Et j'ai eu une expérience dans mon entreprise. Au tout départ, on était dans un très vieil immeuble. Et on devait descendre aux archives. C'était une toute petite pièce. L'interrupteur pour allumer était assez loin de l'ascenseur. Et il n'y avait que l'ascenseur qui y accédait. Un ascenseur, tu sais, à volant, tout petit, où tu mets pas plus de 2 personnes, qui fait du bruit. Et donc, j'ai été 4-5 fois aux archives là. Je peux te dire que tu restes coincé. T'as même pas un téléphone. Hein. Ah ouais. Tu peux passer le week-end. Ça capte pas. Ouais. Ah putain, c'est des beaux flips. Mais au final, ça laisse des bons souvenirs. Bon, en tout cas, merci de nous avoir tous rassurés. Il n'y a pas de quoi, non, ouais, c'est trop cool. Ça va continuer, mais sur un peu plus espacé, on va dire, parce que j'ai envie de donner quelque chose. Et là, j'ai bossé qui va sortir très bientôt, donc voilà, je l'annonce en exclusivité. J'ai donc l'épisode 2 de Creepy Story Experience qui sera calqué en fait sur le Inktober de cette année, donc 2024. Et il y aura pas moins de 31 mini-histoires, donc des micro-histoires. Juste un montage de ma voix, pas de bruitage, pas de... Voilà, vraiment, encore une fois, pour montrer qu'on peut très bien raconter des choses sans pour autant y mettre... les formes, tout ça. Et là, il y a 31 micro-histoires avec les 31 thèmes de Inktober 2024. Ah oui, d'accord. Tu l'as pas publié pendant le pas mois encore. d'octobre, mais tu vas le sortir, ouais. Le temps voilà, j'ai écrit en fait 31 micro-histoires c'est de l'écriture un peu automatique. C'est-à-dire que je démarre avec une phrase et ensuite ça part jusqu'à la fin avec le thème imposé. Ah oui, c'était un défi créatif. Toujours sur ton Remarkable, sur ta tablette Remarkable. Tout à fait. Je suis passé au Remarkable Pro maintenant. Dis donc, qu'est-ce qu'il a de différent ? Il y a la couleur. Ah oui, mais... Il y a un peu de couleur, il est un peu plus grand. Quand tu écris, après ça transfère en texte tapé Je peux si je veux, si je peux le transférer en texte. Et là, c'était vraiment, j'avais envie d'avoir... et je me suis battu. Parce que 31 histoires, il y en avait 2, il m'en manquait 2-3. Et j'avais le stylet dans la main, la tablette devant moi, je dis non, tu bouges pas. Et j'avais le mot en tête, je dis allez, vas-y. Et je commençais, donc il y en avait un, c'était camp, un camp par exemple. Oui, c'est AMP. Un camp de vacances, un camp. Et il fallait réfléchir, et je me disais, mais qu'est-ce qui va avec le camp ? Donc je vais pas refaire un truc. T'as vendredi 13, The Lake. Justement, je voulais pas. Tu voulais pas faire ça. Je voulais pas. Tu voulais faire autre chose, Ouais, parce que là, il y a un American Horror Story complètement sur un camp. C'est 87, je crois. Ouais. Ça s'appelle 87 ou un truc comme ça. Et je voulais vraiment, c'est le mot, une idée, avoir la fin dès la première phrase. Et après, voilà, c'est des histoires qui vont durer. L'histoire dure 5-6 minutes grand maximum. Mais c'était vraiment de l'écriture intensive, mais automatique. Et tu l'expliques dans l'avant-propos ? J'ai fait une petite intro où je vais quand même un peu expliquer le pourquoi du comment. Mais ça m'a vraiment, je conseille vraiment à tout le monde de le faire. C'est une libération artistique et créative. On se dit, attends, j'ai réussi, quoi. Je veux dire, quand j'ai fini la dernière histoire, je me suis dit, mais j'en ai fait 31. C'est pas 2 ou 3, c'est 31 micro-histoires. Et pas dans l'ordre, parce qu'il y avait des mots qui me inspiraient beaucoup plus que d'autres. Et les 4 derniers, il n'y avait rien du tout.
J'avais rien. Et ça arrivait après. Bah si, c'était le Inktober en fait. Je sais pas si tu... Voilà, c'est t'as une liste de 30 des 31 mots. Et puis pas prendre un mois, on s'en fout. Moi j'ai pris un peu plus d'un mois parce que j'avais quelques histoires. Au début j'ai réussi à écrire une histoire par jour. Et après quand je me suis dit non, je vais pas forcer. Je les ai toutes. De toute façon je connais les mots. Ça vient quand ça vient. Mais après c'était quoi? C'était une semaine après, peut-être 1 ou 2 semaines après la fin du challenge. Mais voilà. Et là cette année c'était sur le voyage. Et puis j'ai testé plein de trucs. Il y a de la science-fiction. Il y a de l'horreur, il y a du psychologique, il y a du thriller, il y a du policier. Voilà, j'ai essayé vraiment de ne pas me limiter encore. Il y a de la science-fiction pour une fois, c'est rare. Ouais. C'est très très rare quand j'écris ça, mais il y a quelques histoires de science-fiction qui sont pas mal. Enfin, qui sont pas mal. Ouais, que toi tu t'étais content de faire, quoi. C'est surtout ça qui est important. Ah oui, carrément. Après voilà, ça va devenir ce que ça va devenir, ça va plaire, ça va pas plaire. Mais moi quand je les ai écrites, je me suis dit bon, j'ai trouvé un début, il y a un milieu, il y a une fin. Avec certains twists à la fin, mais ça aussi, mais pour moi, j'étais satisfait de ce que j'ai fait. Aussi une charge mentale là-dessus, parce que du coup, pendant un mois, t'as dû penser qu'à ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, il se plaint, et après, ouais, il se dit, mais au moins, bah oui, je sais, mais c'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Bah non, c'est la petite voix qui te dit, mais si, regarde là, l'histoire de machin, vas-y, écris. Et après, moi, j'ai adoré ce que j'ai fait. Ça passe pas. On verra. Je l'ai fait. Ouais, ça sort quand ? Alors là, je suis en train de l'enregistrer en 3 fois parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais après le montage va être rapide parce que je n'ai pas de bruitage en fait, j'ai rien du tout. Je vais mettre un petit bruit, un peu de crépitement, voilà, pour faire un peu feu de camp, mais voilà, ce sera vraiment ma voix. J'ai essayé de prendre des intonations différentes sur différentes histoires. Bah, après, bien sûr, il y a des intonations qui reviennent. Mais j'ai essayé d'avoir des intonations différentes, d'avoir des façons de raconter différentes. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Ça va être le retour, voilà, après quelques mois d'absence, ce sera le retour 31 histoires. Bim. Eh ben, donc là, et le HPV, ça avance ? HVP, ça va être une maladie, je suis sûr que peut-être, ouais. C'est pas le papillomavirus d'ailleurs. Je sais pas. On va vérifier. Je crois qu'il y avait quelqu'un sur le Discord qui l'avait dit ça. Je crois que c'est peut-être une maladie. Oui, non, c'est VPH, mais en anglais c'est peut-être oui, c'est HPV. Ouais. HPV, c'est le papillomavirus. Bah voilà. Et bah écoute, si tu me demandes si ça avance, je te dirais que pour l'instant tout va bien. Si t'as besoin de nouvelles, je t'en donne. Ton papillomavirus va bien. Il est au top. Et d'ailleurs, il est en face de moi, il est en train de siroter un Sex on the Beach. Bon bah tu lui claque la bise juste après, ouais. Ouais, tu lui feras coucou de notre part. Bah merci d'être revenu sur cet épisode et puis avec merci grand d'avoir plaisir. écouté. Et bah écoute, là on te laisse auditeuriste pour de bon. Là non, il y aura pas de 3e partie. Quoique, on ne sait jamais. Non, je plaisante. Et viens oui, écouter, on sait pas. Alors c'est sur un autre flux, Creepy Story Experience ou c'est Non, c'est sur le même. C'est sur le même en fait. J'ai pas voulu déstabiliser. C'est à la suite en fait. C'est vraiment la suite du podcast, un peu comme j'avais expliqué. Ce n'est pas mort, mais c'est sporadique et c'est au bon gré de mes histoires et de mon cerveau. Bon, bah si. Et puis on te retrouve régulièrement chez les Antipodes. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent. Je sais que il y a Pipo et Chico qui ont essayé qui m'ont contacté pour me dire on ne voit plus. Mais encore une fois, voilà, j'ai besoin de temps, par rapport à tout ce qui est autour de moi. Mais je vais revenir sur des lives, sur pas mal de choses. Ouais, c'est surtout pour éviter d'avoir que Kurt, quoi. Surtout, il y en a marre. Oh non, le pauvre, il est bon. Il est très très bien, Kurt. Mais non, mais c'est pour le taquiner. C'est mon gamin. Je suis son papa podcast. Alors. Mais en tout cas, voilà, j'ai arrêté quelques mois et j'ai dit que j'avais fait une Kurt. Ah oui, c'est vrai que mais t'as vu, il s'y remis bien quand même, Obscurum. Oui, c'est très bien, c'est super. Ça a décollé et il s'est rendu compte que c'était pas évident, quoi. Je pense qu'il le savait, mais et puis personnellement, il avait plus trop le temps de tout faire. Et il a pris le temps de bien faire. C'est une leçon que j'ai appris de lui, c'est que si tu veux faire un truc vraiment très très bien, faut prendre le temps, faut le faire écouter à d'autres, il faut s'ouvrir aux opinions des autres et tout. Quitte à perdre de l'écoute, quitte à ce que certaines personnes lâchent l'affaire un bout d'un moment, encore une fois, il faut se dire qu'on le fait aussi pour nous.
et qu'on va le faire pour ceux qui vont s'accrocher, nous attendre, c'est super important. Oui, et puis ça trouvera peut-être un autre public et peut-être un public bien plus sûr. grand, parce que la qualité sera au rendez-vous. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, ça vient avec. Ah si, justement. Et comment, pardon ? Ah si, il y a du mystère. Justement, il y a plein de Il y a mystères. plein de mystères. Non, ouais, bon, c'est vrai. Il n'y a pas de mystère. Bah si, quand même, attends, merde, un peu, dis donc, quand même, mais non. merde. J'ai fait 14 ans de recherche, il y a quand même du mystère. Oui. Le professeur Dan, il est affirmatif, tout ça est bien mystérieux. Tout à fait. Le mystère mystérieux. Bon, allez, zou. Ah, ça c'était un podcast de copine à moi, ça, les mystères mystérieux. Allez, zou. Ah, pardon. Ouais. Bon, alors moi je coupe. Allez hop, c'est parti pour de bon. Un autre jingle Galaxy Pop et c'est parti. Toc, Bonjour univers. Immensité vide et froide. Sauf chez Galaxy Pop, où le moindre espace est rempli de bonheur, de passion et d'ondes positives.